être solidaire, être avec eux, à leur côté, car nous sommes des élus de la République. Et si on laisse caillasser, tabasser, insulter nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, il n'y a plus de loi républicaine, il n'y a plus de démocratie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la moindre des choses, c'est d'être présent, c'est pas de la ramener. Je ne suis pas là pour manifester, je suis là pour dire, en tant qu'élu de la République, je suis à vos côtés. Tenez bon. Plusieurs choses. D'abord, construire les 20 000 places de prison qui manquent, parce que c'est la cause du laxisme judiciaire. Ensuite, appliquer les lois, les modifier aussi. Par exemple, ma proposition de loi sur la fin des libérations anticipées. En un mot, il faut être beaucoup plus ferme sur la pratique, juge d'application des peines, procureur, etc. Et il faut changer les lois pour simplifier la procédure pénale et donner aux policiers les moyens d'agir. Et pour tout cela, il faut un autre état d'esprit. Car la conséquence, la réalité d'aujourd'hui, c'est la conséquence d'un état d'esprit où on privilégie toujours le délinquant par rapport à la victime. C'est tout. Une victime arrive dans un commissariat. Oh, c'est pas depuis Taubira, c'est ancien. On a eu la loi Guigou, la loi Dati, la loi Taubira. Aujourd'hui, pour faire de la prison, il faut vraiment avoir fait quelque chose de très grave. Et vous sortez plus tôt, vous entrez plus tard, les conditions en prison sont déplorables, il faut voir ce que vivent les surveillants de prison. Donc c'est un état d'esprit général de l'ensemble de la société, du pouvoir politique, qui a abandonné ces policiers, ces gendarmes. C'est ça la réalité. Et il n'y a pas un pays au monde, qui traite nos forces de l'ordre comme la France. Et vous pouvez mettre tous les policiers de la terre, si les lois pénales ne les défendent pas, si les lois pénales protègent le voyou et pas la victime, les policiers tournent à vide. Les policiers le savent, ils arrêtent toujours les mêmes. Il y a 85 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées en France. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la situation, mais ce n'est pas nouveau. J'alerte mes collègues depuis des années. À la campagne présidentielle, je n'ai pas arrêté d'en parler. C'est une sorte de mur, ils ne veulent pas voir. Mais si un jour, les voyous viennent dans les beaux quartiers, place Vendôme, alors peut-être qu'on écoutera. Parce que ce que nous, on subit en banlieue, le jour où les classes aisées, les hommes politiques, les dirigeants d'entreprise le vivront, peut-être que là, ils comprendront le malaise et la colère des policiers. Donc il faut attendre la catastrophe pour agir, c'est ça la vraie question. Tout au fond, sur la place Vendôme. Merci la Meurthe-et-Moselle d'être avec nous. Merci Ronald Auvergne, vous êtes également venus. Ils sont venus également, ils sont présents cet après-midi. Je vous demanderai également des ovationnés parce qu'il faut un boulot sur la région de PACA, en Alsace, sur la région sud-ouest, dans l'Ouest, ils sont fatigués, ils viennent exprimer leur ras-le-bol, la goutte d'eau, policiers, 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 policiers.
place Vendôme est pleine. Regardez, collègues. Faites du bruit, s'il vous plaît. Encore. Plus de bruit, encore. Faites du bruit, encore. Faites du bruit pour le secrétaire général unité LGB Police Info, Yves Lefebvre. Mes chers collègues, gradés, gardiens, collègues de tout grade, ADS, administratifs, techniques, scientifiques, officiers et commissaires, adhérents et sympathisants d'unité SGP Police, du SNIPAT, d'Alliance, de l'UNSA Police, du SCSI, de Synergie, du SCPN et du SICP. Je tiens tout d'abord, mes chers collègues, à vous remercier d'être là si nombreux, car comme je le dis si souvent, nous pesons le poids que vous nous donnez. Alors une nouvelle fois, mes chers collègues, je vous remercie et votre mobilisation aujourd'hui, ici, place Vendôme et dans toute la France, montre à quel point nous sommes dans le droit fil de ce que vous attendez. La semaine dernière, la police nationale a encore une fois payé un lourd tribut dans son engagement au service de la population. Une nouvelle fois, un de nos collègues a été très gravement blessé pour son engagement au service de nos concitoyens. Alors je sais, oui nous le savons, certains bien pensants pensent, disent, écrivent que nous sommes payés pour cela, que nous sommes payés pour arrêter les voyous. Alors mes chers collègues, oui nous sommes là pour protéger nos concitoyens et leurs biens, mais pas dans ces conditions. Il y en a marre de retrouver face à nous de dangereux criminels qui sont libérés pour des raisons pour lesquelles je ne connais aucune raison. Il y en a marre de retrouver face à nous un individu dangereux qui n'a pas réintégré sa prison après une permission de sortie. Oui, mes chers collègues, j'ai bien dit qui bénéficiait d'une permission de sortie. Vous en avez beaucoup, vous, des permissions, mes collègues, depuis le début du plan Vigipirate? En plus, toutes les missions qui nous sont confiées s'aggravent jour après jour. Non, vous n'en avez pas de congé. Non, vous n'en avez pas de permission. Vous n'en avez pas alors que ceux qui nous menacent, eux, ont le droit d'en avoir. Plus de 200 permissionnaires n'ont pas réintégré leurs cellules cette année. Et ça, c'est profondément inacceptable. Alors maintenant, je le dis, et nous le disons tous, ça suffit! Le jour du 14 octobre, mes collègues, restera dans nos mémoires. Ce jour du 14 octobre restera dans nos mémoires en respect à Yann, à son épouse, à ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues. Yann, notre collègue de la BAC Saint-Denis, blessé par les balles d'un individu dangereux, bénéficiant d'une permission de sortie. Yann, notre collègue à tous ici, accroche-toi, nous te soutenons dans ton combat pour la vie, reviens-nous vite Yann. Aujourd'hui mes collègues, nous sommes tous là, tous unis, sous la bannière de toutes les organisations syndicales de tout corps. Nous sommes là pour dire stop, la confiance n'est plus là entre sa police et la justice. Les policiers sont à bout, ils en ont marre des décisions de justice que personne ne comprend. Alors oui, j'ose le dire, nous disons stop aux décisions de justice qui aujourd'hui encore nous font craindre le pire pour notre collègue Yann. Nous disons stop à ces décisions intolérables qui engendrent des conséquences dramatiques pour nous tous policiers. Alors si nous pouvons effectivement admettre, mes collègues,
que la justice manque de moyens, que la justice manque de personnel. Nous ne pouvons plus admettre que ces décisions prises, bien souvent à la va-vite, sans connaissance des dossiers, puissent nous mettre en danger. Tout cela, nous, policiers, nous n'en voulons plus. Alors aujourd'hui, tous unis, nous demandons protection et reconnaissance. Protection et reconnaissance, car nous considérons que le ministère de la Justice nous fait prendre de plus en plus de risques. Ce ministère de la Justice, qui à travers ses décisions ne respecte plus le travail, notre travail de policiers. Ce ministère de la Justice qui se moque des risques que nous prenons tous les jours. Pourtant, mes chers collègues, les actes de terrorisme commis au mois de janvier sur notre territoire ont montré tout le soutien que la population savait nous apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, seule notre population, la population, est capable de nous soutenir? Cette population qui, comme nous tous ici, on a marre de ces remises en liberté, de ces permissions accordées à des délinquants, à des criminels qui ne reviennent plus et qui ont également commis le pire cette semaine en agressant et en violant une jeune femme. C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que nous sommes là aujourd'hui. Les policiers en ont marre de voir leur travail anéanti par des décisions incompréhensibles. Alors oui, aujourd'hui, mercredi 14 octobre 2015, est ce premier jour d'un combat, un combat qui sera long, mais nous ne lâcherons rien, car nous devons être protégés, nous devons être reconnus. Cette protection, mes collègues, elle passera par des mesures qui devront être prises immédiatement. Ces mesures, elles passeront obligatoirement par la condamnation exemplaire des agresseurs et assassins des représentants des forces de l'ordre. Protection par des poursuites obligatoires contre les auteurs d'outrages et de rébellion contre les forces de l'ordre. Protection au travers de la simplification de la procédure pénale. Protection au travers de l'instauration d'une véritable protection fonctionnelle pour nous, policiers. Protection par la création de 8000 emplois de gardiens de la paix et également par la création d'emplois de gardiens de prison. Il y en a marre, je vous le dis haut et fort, de tous ces technocrates qui, dans leur salon doré, bien au chaud, sans connaître un seul instant la réalité et les difficultés du terrain, de votre terrain, décident de ce que nous pouvons et nous devrons obtenir. Oui, nous méritons reconnaissance, car au-delà de nous, ce sont nos familles, nos conjoints, nos enfants, qui souvent font les frais de notre métier. Oui, nous méritons reconnaissance, car les violences à notre encontre sont en constante augmentation. Plus de 40% ces dernières années. Alors oui, il est grand temps de reconnaître la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Qui plus est, ici, en Île-de-France, tous les jours, nous sommes confrontés à ces difficultés, à cette pénibilité, à cette dangerosité. Alors, messieurs les technocrates, nous vous invitons ici tous unis à descendre, à expliquer à nos copains de la CSI 93, à nos copains de la PAF Roissy, à nos copains de Calais, à nos copains de Toulouse, que demain ils n'auront plus droit ou ils n'auront pas droit à l'avantage spécifique d'ancienneté. Descendez, messieurs, de vos salons dorés et venez expliquer aux Bleus qu'est-ce qui se passe, comment vont-ils faire, mais qu'ils devront se passer de ce qu'ils ont légitimement le droit. Alors je le dis, haut et fort, pour ce qui concerne l'Île-de-France, on ne touchera pas à un seul cheveu de l'ASA Île-de-France. Mes collègues, l'amélioration de nos conditions de travail, c'est une impérieuse et urgente nécessité. Le véritable arrêt de la politique du chiffre et de la méritocratie est maintenant nécessaire. Alors, nous le disons tous ensemble, Monsieur le Président de la République, cet appel est un appel solennel. Montrez aux policiers qui assument la sécurité de tous nos concitoyens que cette reconnaissance qu'ils attendent et qu'ils méritent, vous allez enfin la leur donner.
Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande, redonnez-nous les moyens d'être fiers d'être policiers. Monsieur le Président de la République, faites un geste fort, immédiat, sans délai. Acceptez de recevoir, comme vous l'aviez promis depuis le mois de janvier, mais maintenant la coupe est pleine, recevez sans délai l'intersyndicale. Chers collègues, j'en resterai là, en vous renouvelant à tous mes plus vifs remerciements pour votre mobilisation. Car aujourd'hui, c'est la police qui fait le comptage, la véritable police, la police en bleu, de tout corps, de tout grade. Cette police aujourd'hui peut vous dire que nous sommes presque 10 000 sur la place Vendôme et autour. Merci mes chers collègues, je savais et nous savons que nous pourrons toujours compter sur vous. Merci. Tout a été dit. Permettez-moi juste de vous dire merci. Merci aux 10 000 policiers qui sont sur la place Vendôme. Merci à tous ces citoyens qui sont là. Merci à ceux qui ne sont pas là et qui nous ont envoyé des milliers de mails, des milliers de SMS pour nous dire qu'ils étaient avec nous. Merci, merci, merci. Merci à tous les corps actifs. Merci aux administratifs, techniques, scientifiques. Merci au personnel de préfecture. Notre volonté, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, au niveau du président de la République, nous ayons la reconnaissance qui nous est due. Cette reconnaissance que vous, sur le terrain, vous êtes en droit d'attendre, et cette reconnaissance que nous exigeons pour vous, parce que nous sommes vos porte-parole et que nous en sommes très fiers. C'est grâce à vous que nous serons reçus par le président de la République. C'est grâce à vous, parce que si demain nous ne sommes pas reçus, si nous ne sommes pas écoutés, et si nous ne sommes pas entendus, ce qui serait bien plus grave, c'est 2001 qui se profile, et personne ici ne souhaite ça. Le débat de la garde des Sceaux, Madame Taubira, est dépassé. Le débat du ministère de l'Intérieur est dépassé. Aujourd'hui, c'est la politique pénale du gouvernement qui doit être revue et corrigée. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui doit affirmer haut et fort, comme cela a été fait pour le ministère de la Défense après les attentats. C'est le président de la République qui doit affirmer haut et fort que les policiers méritent reconnaissance et récompense et respect. C'est lui qui doit le faire. Ce n'est plus du niveau de nos ministres respectifs, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Nous avons exigé au mois de janvier, après les attentats, être reçus par le président. Cette demande faite en intersyndicale est restée lettre morte. C'est inacceptable. Aujourd'hui, cette reconnaissance, le président de la République nous la doit. Il vous la doit, à vous qui êtes sur le terrain, vous qui risquez votre vie, vous qui tous les jours faites face aux voyous que certains relâchent. Et notre collègue Yann est la victime de ces voyous qui étaient en permission de sortie. Nous attendons ce geste fort du président. Et si nous sommes reçus, nous irons en intersyndicale. Et si nous ne sommes pas reçus, nous devrons revenir en intersyndicale dans la rue et nous devrons exiger, comme en 2001, nous devrons exiger les moyens, un plan pluriannuel pour vous offrir à vous, policiers de terrain, des perspectives d'avenir, vous offrir à vous des conditions de légitime défense qui sont adaptées à la violence de la société, vous offrir à vous les moyens de faire votre métier. Et si nous ne nous sommes pas entendus, nous reviendrons dans la rue en intersyndicale, car il n'y a que comme ça, avec tous les corps, tous ensemble, que nous ferons plier l'État. L'État doit cette reconnaissance aux policiers que vous êtes. Nous allons exiger qu'il vous la donne. Merci d'être là, c'est grâce à vous que nous l'obtiendrons. Fier d'être policier, votre présence ici en atteste. Faudra-t-il encore des collègues blessés dans leur chair pour qu'enfin, j'ajouterais, tellement on l'attendait, qu'on se réunisse tous ici, tout corps confondu, pour défendre la cause de la fierté d'être policier, ce métier si digne, soutenu par la population, par des sondages répétés. Mais faut-il que la population nous soutienne
sans que les politiques nous écoutent. Pour la CFDT, le SCSI et Alternative, nous attendons enfin que les acteurs de terrain que vous êtes soyez entendus sur des choses pragmatiques. On est là pour notre collègue Yann, fils lui-même de policier, qui n'a fait que son travail et qui a été blessé dans sa chair parce qu'une permission a été accordée à un multirécidiviste. Oui, les permissions existeront toujours, mais il faut faire le tri. Il faut prendre ses responsabilités et arrêter de donner des permissions à des agresseurs sexuels, des agresseurs de citoyens, des agresseurs de policiers. Il faut enfin redonner aux policiers le respect qui lui est dû. On ne vient pas sur le terrain pour être agressé, pour qu'on se fasse tirer dessus. Et votre présence ici, c'est ça que vous demandez. On demande aussi à ce que les acteurs de la pénitentiaire, et là je parle pour le syndicat des directeurs de la pénitentiaire, qui font le même constat que nous. Ils ne sont pas écoutés au sein du ministère de la Justice sur des dysfonctionnements criants tous les jours constatés. Est-ce normal qu'il n'y ait pas la même justice pénale sur l'ensemble du territoire? En fonction si le délinquant est sur Paris ou il est sur Bordeaux, le traitement ne sera pas le même. On demande une équité face à la justice. Parce que le policier, c'est la moindre des choses, doit être certain que les délinquants qu'il a mis sous écrou sera traité de la même manière. On demande autrement des mesures simples. Et on avait déjà commencé avec le syndicat majoritaire des magistrats. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'est pas là pour s'opposer. On est dans la même chaîne pénale. Tous les jours, vous, les officiers de police judiciaire, les gradés et gardiens, officiers, commissaires, on est en contact avec les magistrats. Et on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Maintenant, il faut travailler ensemble pour que les acteurs de terrain, je le répète, soient écoutés. Donc des mesures pragmatiques. C'est quand il y a une permission, demander l'avis des policiers. Ceux qui ont mis le délinquant sous état de nuire, il faut demander l'avis. Et si la décision est prise, qu'on soit avisé que le délinquant est en permission. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ne le sache pas? Donc ça, c'est la continuité de l'information entre police et justice. Il ne doit pas y avoir de rupture, il doit y avoir une continuité, il doit y avoir une symbiose. Parce que notre but, notre objectif, c'est de mettre les délinquants hors état de nuire pour nous protéger, pour protéger les citoyens. Donc oui, à la CFDT, on revendique qu'on soit reçu par le président de la République et pas une réunion de plus, qu'il y ait des mesures concrètes, rapides qui soient mises en place pour qu'enfin les acteurs de terrain que vous êtes soyez entendus. On ne peut pas être soutenu par la population et pas soutenu par les politiques. Réforme de la loi de 2004, tri sur le fait de donner des permissions de façon unilatérale et de façon irrégulière en fonction des individus. C'est pas un juge d'application des peines de décider seul de la sécurité, votre sécurité et celle des citoyens. Donc la CFDT sera à vos côtés pour que demain on ait une autre lecture de la police et de la justice, car l'opposition ne fait pas nos affaires. Nos affaires, c'est d'avoir des moyens ensemble pour travailler. Il y en a assez d'attendre pendant des heures. Des substituts du procureur de la République qui ne sont pas disponibles. Des juges d'instruction qui font patienter les collègues de police judiciaire qui font une présentation. Tout ça, c'est fatigant. Vous êtes déjà fatigués de faire des heures sur la voie publique depuis janvier dans le climat terroriste qu'on connaît. Il est temps maintenant qu'on revienne sur le cœur de métier. On est là pour faire la sécurité des citoyens, être sur la voie publique, pas pour faire des missions de plantes vertes et de sécurité qui n'aboutissent à rien. Merci de votre soutien et encore une fois, soyez fiers d'être policiers. Merci chers collègues, merci d'être tous là, merci pour Yann, merci d'être tous officiers, commissaires, gardiens, administratifs, PTS, tous ici. Aujourd'hui, la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2001. Donc ça veut bien dire qu'il y a le même problème qu'en 2001. Et je voudrais que vous ayez une pensée pour ceux qui sont avec nous, qui ne peuvent pas s'exprimer, mais qui sont tout autour, et que vous saluiez nos camarades de la Gendarmerie nationale.
Vous avez de la chance que eux n'ont pas. Vous avez des gens qui peuvent parler en votre nom. Nous vous remercions parce que vous allez nous donner de la force pour pouvoir porter ce message. Ce message aujourd'hui, il est simple. Ce qu'on veut, c'est faire notre travail dans la dignité, avec fierté et en avoir les moyens. Donc tout a été dit, je crois. Oui, nous voulons être reçus par le président de la République. Oui, on nous l'avait promis après les attentats Charlie Hebdo et cette promesse n'a pas été honorée. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, ce ne sont pas simplement les problèmes police-justice. Ce sont des problèmes beaucoup plus profonds. C'est un problème foncier. Il y a un problème de politique pénale qui est mené depuis quelques années, dont on connaît les résultats. Vous êtes tous les jours sur le terrain, vous risquez votre peau, vous voyez tous les jours les mêmes, les petits caïds qui viennent bomber du torse. Il y a l'impunité pour ces gens-là. Par contre, il n'y a pas d'impunité pour vous. Aujourd'hui même, alors qu'on se réunit ici, le défenseur des droits propose d'expérimenter dans plusieurs départements des mesures de facilitation, de dénonciation contre les policiers. Voilà, c'est ça aujourd'hui. On ne peut pas continuer à accepter ça. Il y a le vrai monde dans lequel nous on vit, et ensuite il y a le monde des journalistes de Libération. Nous, le vrai monde, c'est nous. C'est nous qui sommes au contact de la population. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir faire notre travail avec une chaîne pénale qui fonctionne, qu'on puisse faire notre travail avec des moyens, qu'on puisse faire notre travail avec des effectifs, qu'on puisse faire notre travail avec des conditions pour l'avenir, pour nos familles, pour nos enfants, des conditions, des perspectives de carrière qui font que vous voyez le bout du tunnel. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est que François Hollande prenne à bras-le-corps ce sujet. C'est un véritable plan Marshall pour toute la police nationale. C'est bien ça qu'on veut. Un plan Marshall, ça veut dire l'inflexion de la politique pénale. Ça veut dire changer les règles de légitime défense qui ne sont plus adaptées. Arrêter d'être obligé de se faire tirer dessus pour pouvoir éventuellement riposter et encore sans même être certain de ne pas se retrouver en garde à vue, voire en détention provisoire. Et vous le savez. Et c'est aussi pour ça qu'on a tellement de blessés. C'est parce qu'aujourd'hui, le policier, il réfléchit à 2 fois avant de sortir son arme. Le voyou, il ne réfléchit pas, lui. Ce qu'on demande, encore une fois, c'est d'être reçu par le capitaine du navire France, d'avoir cette marque de considération qu'il a faite aux militaires. Nous faisons un travail qui est équivalent à celui des militaires. Nous protégeons nos concitoyens. On veut un plan Marshall pour la police, on ne demande pas plus que ça, on demande respect, considération, pouvoir faire notre travail avec fierté, redonner du sens à notre travail et faire à nouveau respecter l'autorité de l'État dans ce pays. Merci. Bonjour à tous. Il est relativement rare que les commissaires de police soient représentés dans ce type de rassemblement. Il était absolument indispensable pour nous, SCPN, syndicat majoritaire des commissaires de police, que nous soyons là parmi vous, que nous soyons là avec vous, comme nous le sommes au quotidien à la tête des services. Ce qui me paraît extrêmement important, ce qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'on soit tous ensemble. Et c'est la meilleure démonstration au regard du nombre que nous sommes, et que nous sommes aussi en région, parce que je ne sais pas si vous avez des échos, des regroupements régionaux, mais on a des centaines et des centaines de collègues partout. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on fait la démonstration du fait que tous, policiers, on ne se résigne pas à devenir inefficace et impuissant. Pour ça, on a besoin de la justice. C'est ici, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puisse-t-on être entendu et puisse enfin ce sujet être pris à bras-le-corps par ceux à qui il appartient de mener l'action gouvernementale. C'est pas que notre ministre de l'Intérieur, c'est pas que la ministre de la Justice, c'est la responsabilité du gouvernement dans son ensemble. Et nous espérons effectivement, la semaine prochaine, être reçus par le Premier ministre ou le Président de la République. Merci à tous et bravo pour ce que vous faites au quotidien. Chers collègues, de tout grade et de tout corps, effectivement, les commissaires de police s'expriment rarement. Pourtant, nous voici tous réunis, solidairement, autour d'une cause commune. Cela est suffisamment rare et symbolique pour être signalé. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, extrêmement nombreux, à avoir répondu à l'appel unitaire de tous les syndicats de police. Par votre présence, vous exprimez votre implication et faites preuve d'un sens des responsabilités remarquable au regard des raisons qui légitiment et qui motivent l'organisation de ce rassemblement devant la chancellerie. Comme vous le savez tous, notre collègue de la BAC 93, blessé par un braqueur récidiviste évadé, lutte toujours contre la mort et nous avons tous en ce moment une pensée pour lui et sa famille. Cet événement constitue un drame terrible pour ses proches, mais également pour notre institution tout entière qui ressent l'injustice de ce qui est arrivé. Pourtant, cela ne fait que traduire l'aggravation constante de la violence dont font preuve les voyous, souvent multirécidivistes, à l'endroit des forces de l'ordre que nous incarnons. Cette extrême violence, qui illustre une déconsidération avérée des représentants de l'autorité dans notre pays, a malheureusement tendance à totalement se banaliser. Nous en sommes, vous en êtes, les premières victimes, et cela ne peut plus durer.
Dans un contexte de lutte antiterroriste qui nous épuise tous par l'empilement des missions peu valorisantes, les forces de sécurité intérieure n'en peuvent plus de toujours devoir interpeller les mêmes malfrats qui sont faiblement condamnés et remis en liberté prématurément. Cette mobilisation d'une ampleur rarissime de toute notre institution devant le ministère des magistrats doit amener nos pouvoirs publics à prendre conscience de l'urgence à agir. Il faudra enfin trouver les moyens de neutraliser durablement les délinquants multiréitérants les plus dangereux, plutôt que de les laisser bénéficier de permissions de sortie dont ils profitent pour mettre à mal la sécurité de nos collègues et de nos concitoyens. Les fonctionnaires de police de tout grade sont toujours prêts à servir loyalement les lois de la République et par là même à défendre nos concitoyens des exactions commises par les voyous. Pour autant, les policiers sont fatigués de vider l'océan de la délinquance et la petite cuillère. Nous demandons urgemment qu'une réforme juridique donne les moyens aux policiers de se protéger en interdisant les remises de peines trop rapides pour les délinquants récidivistes et auteurs de faits graves. Les policiers n'ont plus à démontrer leur courage dans la lutte contre toute forme de délinquance, mais en ont assez de payer un tribut insupportable du simple fait de décisions judiciaires, parfois et bien trop souvent incompréhensibles. Comptez sur nous pour porter auprès de nos plus hautes autorités ce message de bon sens sans aucune complaisance. Et merci encore au nom du syndicat indépendant des commissaires de police de votre participation massive à ce rassemblement. Chers collègues, bonjour à tous. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à Yann, notre collègue de la BAC 93 qui se bat encore et toujours pour la vie. Yann, nos pensées t'accompagnent. Ta famille doit se savoir soutenue, nos présences massives doivent la réconforter. Merci à vous tous d'être venus dire haut et fort à nos côtés, à Christiane Taubira, Madame la garde des Sceaux, ça suffit! Il ne faut plus que cela se reproduise. Lui dire aussi qu'il est honteux, intolérable, que des décisions de justice soient prises sans penser aux conséquences, sans penser à nous, les représentants de l'État, sans penser à notre difficile mission quotidienne dans une société de plus en plus violente. Madame la ministre, arrêtez de relâcher les délinquants et les criminels. Restaurez l'état de droit où les sanctions doivent être appliquées sans faiblesse. Restaurez la confiance que nos concitoyens sont en droit d'attendre de leurs institutions. Restaurez la confiance entre la justice et la police pour qu'ils demeurent des acteurs incontournables de notre vision républicaine. Imaginez un instant les conséquences sur le terrain et dans l'esprit des victimes et des policiers de vos décisions ou de vos absences de décision. Elles aboutissent à des situations catastrophiques et parfois même dramatiques. Le cas de Yann est là pour nous le rappeler. Vous avez dit à certains médias que vous compreniez la situation douloureuse des proches du policier. Nous souhaitons maintenant que vous nous entendiez. Madame la ministre, vous nous avez fait des propositions. À l'UNSAFAMSMI, nous en prenons acte. Mais quelles propositions? Restons sérieux et évoquez la création d'escortes lors des permissions de sortie surprenantes. Votre idée est encore plus irréaliste. En disant cela, vous montrez que vous méconnaissez les contraintes des personnels des forces de sécurité, policiers, gendarmes, policiers municipaux, collègues de l'administration pénitentiaire qui sont englués depuis les attentats de Charlie dans des tâches quotidiennes et des missions de plus en plus importantes. En disant cela, vous vous réfugiez derrière les réformes que vous n'avez toujours pas menées ou que vous refusez de mener par l'absence de volonté politique. Madame la ministre, prenez enfin la mesure de vos fonctions et de votre responsabilité au sein de ce ministère régalien. Prenez la mesure de notre mobilisation. Elle est générale. Vous avez aujourd'hui, sous vos fenêtres, place Vendôme, tout ce que la police compte de catégories, de corps et de grades. Des commissaires de police, des officiers, des gradés et gardiens de la paix, des personnels administratifs et techniques et des ouvriers d'État. Des citoyens sont même présents parmi nous pour nous apporter leur soutien. Je salue également les représentants de l'UFAP-UNSA présents avec nous. Tous ici, nous sommes donc venus, Madame la ministre, vous exprimer notre lassitude face à l'inaction. Policiers, nous sommes fiers de notre travail, de notre engagement au service de nos concitoyens et des valeurs de notre République. Mais policiers, nous exerçons un métier difficile dans des conditions souvent extrêmes où nous sommes souvent conspués, malmenés, suspectés
ou abandonnés, alors que plus notre engagement est intense, plus nous courons de risques. Ce que nous attendons de vous, c'est la reconnaissance de notre travail quotidien, cette reconnaissance qui passe par la prise en compte de manière courageuse de l'ensemble des sujets inhérents à votre périmètre. Ce qu'attendent les citoyens, c'est que les décisions de justice soient effectivement appliquées, ainsi se caractérise l'état de droit. Pour notre fédération, la FASMI UNSA, passé le temps des constats, si désagréables soient-ils, voici venu le temps des propositions. Encore faut-il que vous daigniez construire avec nous, et non contre nous, une architecture de justice digne du degré d'évolution d'une démocratie moderne, souhaitée par le président de la République et le Premier ministre. Avec lucidité, bon sens, sans idéologie ni préjugés. L'UNSA FASMI ne tombera pas dans le piège qui consiste à opposer justice et police, magistrats et policiers. Le sujet est trop grave et trop passionné pour que nous ne prenions pas le temps d'y réfléchir et d'en débattre. Il en va de l'avenir de nos deux institutions, des rapports incontournables que nous entretenons avec les magistrats, également confrontés à une crise structurelle. Il en va de notre société de demain. L'UNSA FASMI est prête, avec toutes ses composantes et aux côtés des magistrats, à participer à ce grand chantier judiciaire que nous appelons de nos voeux et pour lequel nous demandons à être reçus par le président de la République. Enfin, ce rassemblement ne doit pas nous faire oublier tous les autres dossiers auxquels nous sommes attachés et pour lesquels nous attendons toujours des réponses. Je pense au manque de matériel dans les services, à l'armement promis après les attentats de Charlie, aux gilets pare-balles lourds en nombre insuffisant, à l'état délabré de nos locaux, à l'ASA pour lequel la position de l'UNSA est claire. Enfin, ce rassemblement ne doit pas nous faire oublier tous les autres dossiers auxquels nous sommes attachés pour lesquels nous attendons toujours des réponses. Je pense au matériel dans les services, à l'armement promis après les attentats de Charlie, aux gilets pare-balles lourds en nombre insuffisant, à l'état délabré de nos locaux, à l'ASA pour lequel la position de l'UNSA est claire, on ne touche pas à l'île de France, aux cycles horaires d'expérimentation, aux conditions de travail liées au risque de notre métier, à la nécessaire augmentation de la prime de risque et de l'ISSP. La demande de suppression de la politique du GIF et de la PRE, aux problématiques d'arrache, de mutation, d'avancement, de stock et de flux, d'heures supplémentaires. Et enfin, à la réforme de la police technique et scientifique qui doit maintenant se finaliser. Autant de sujets qui nous amèneront, j'en suis convaincu, à de nouveaux rendez-vous dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'ici là, restons mobilisés autour de nos revendications et il faut que nous soyons entendus, sinon nous reviendrons. Merci. On va lancer la Marseillaise. Allez, allons-y. Yves. Ouais. C'est grave, hein. Vous faites passer, mes collègues. On dépose ensuite au pied de l'obélisque des bougies en mémoire et pour le soutien à Yann et en mémoire de tous nos collègues qui souffrent dans leur chair. On y va? Qu'est-ce qu'ils chantent chez vous là? Allons enfants de la famille, toujours de gloire. Ramasser, là, j'ai essayé de enfin, rouler, mais... Ah bah non, ça s'éteint. Non, non, mais ça ne tient pas. Il y a une petite siècle.